Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer certains des aliments les plus étranges qui sont non seulement comestibles, mais aussi délicieux et sains. Des créatures de science-fiction aux soupes à base d'œufs de fourmis blanches, ces aliments insolites ne manqueront pas de vous surprendre. Plongeons dans la vidéo sans plus tarder. 1. Le panope. Ce mollusque à l'aspect inhabituel est la plus grande palourde de marée au monde. Considéré comme un aliment de luxe dans les restaurants ou de gamme d'Asie, le panope est également la palourde la plus grande et la plus rapide à creuser. L'organe de nutrition et de creusement du panope peut atteindre 1 mètre de long, tandis que sa coquille mesure entre 15 et 20 cm, pour un poids moyen d'environ 1 kg. Considéré comme l'un des fruits de mer les plus rares au monde, le panope se vend aux alentours de 30 à 40 $ le kilogramme. Malgré son apparence étrange, le panope est particulièrement populaire en Asie en raison de sa riche saveur et de sa valeur nutritionnelle. En plus d'être une source saine de protéines, il est également riche en vitamines et en minéraux. Seriez-vous prêt à goûter ce mollusque au look atypique? 2. Isopode géant. L'isopode géant est le suivant dans notre vidéo. Dans certaines régions, ces créatures sont considérées comme des fruits de mer comestibles, notamment au Japon et à Taïwan, où elles sont consommées comme un mets exotique. Les avis sur leur saveur sont partagés. En général, on dit qu'elles ont un goût similaire à celui des crevettes ou du crabe, mais avec une saveur légèrement plus intense et salée. Au Japon, les isopodes géants sont souvent servis cuits dans certains restaurants, préparés selon diverses méthodes telles que la friture, l'ébullition ou le grill. Cependant, ce n'est pas un aliment courant en raison de son caractère exotique et inhabituel. Si certaines personnes apprécient le goût des isopodes géants, d'autres le trouvent moins attrayant, car leur chair est généralement dure et dense. Pour ceux qui ne sont pas habitués aux fruits de mer, la saveur peut être trop forte ou peu familière. Bien que les plats à base d'isopodes géants ne soient pas très répandus, ils sont parfois appréciés par les amateurs de fruits de mer et ceux en quête de saveurs exotiques. 3. Soupe aux œufs de fourmis blanches. La soupe aux œufs de fourmis blanches est un plat exotique particulièrement populaire dans la cuisine thaïlandaise et laotienne. Cette soupe est préparée à partir d'œufs de fourmis, que les habitants de la région considèrent comme une source précieuse de protéines. Les œufs, généralement blancs, ont une texture douce et légèrement huileuse. Ils possèdent un goût distinctif, légèrement sucré, et sont souvent associés à d'autres ingrédients pour rehausser la saveur de la soupe. Celle-ci dégage un arôme équilibré et agréable. Les œufs de fourmis sont connus pour leur teneur élevée en protéines et sont riches en graisses ainsi qu'en minéraux essentiels. Ce plat est particulièrement apprécié dans les zones rurales, où il est valorisé pour ses vertus énergétiques et nutritionnelles. Alors, qui osera goûter cette soupe exotique? 4. Hakar. Le hakar est un plat islandais à base de viande de requin fermentée. Ceux qui goûtent au hakar le décrivent souvent une sensation de brûlure dans la bouche et boivent beaucoup de brennevin, un alcool local, pour atténuer cette sensation. La raison pour laquelle les Islandais consomment cette viande de requin au goût âcre et amer est qu'elle est traditionnellement fermentée pour la rendre propre à la consommation et qu'elle est censée avoir des effets bénéfiques sur la santé. 5. Salak. Le salak, un fruit cultivé principalement en Asie du Sud-Est, est communément appelé « fruit du serpent » en raison de sa peau extérieure brunâtre et écailleuse, qui ressemble à celle d'un serpent. Ce fruit, particulièrement populaire dans des pays comme l'Indonésie, la Thaïlande et la Malaisie, appartient à la famille des palmiers. Avec sa saveur sucrée et légèrement acide, le salak est considéré comme un mélange de pommes, d'ananas et de bananes. Sa texture est souvent décrite comme croquante et juteuse, bien qu'elle puisse parfois être un peu sèche et ferme. Le salak est riche en fibres, en vitamine C, en potassium, en fer et en divers antioxydants. Grâce à ses propriétés, il soutient le système immunitaire, facilite la digestion et fournit de l'énergie. Bien qu'il soit généralement consommé frais, le salak est également utilisé pour préparer des confitures, des cornichons, des desserts et des jus de fruits. En Indonésie, le salak est parfois mariné et dégusté au cours des repas. 6. Ail noir. Avez-vous déjà vu de l'ail noir? Ou peut-être même l'avez-vous goûté? L'ail noir est obtenu par la fermentation de l'ail blanc traditionnel dans des conditions d'humidité élevée et de basse température pendant une période donnée. Ce processus entraîne des changements importants dans le goût, la texture et la couleur de l'ail noir. Il en résulte un produit d'une teinte noire profonde avec une saveur douce, légèrement acidulée et caramélisée. Le goût de l'ail noir est beaucoup plus doux que celui de l'ail blanc, car il perd son piquant et développe des saveurs rappelant le vinaigre balsamique, le caramel ou les pruneaux,
avec des notes fruitées et sucrées. De plus, l'ail noir contient plus d'antioxydants que l'ail blanc. Le processus de fermentation renforce ses propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes, qui contribuent à soutenir le système immunitaire. L'ail noir est également connu pour faciliter la digestion. Bien qu'il soit particulièrement populaire dans la cuisine asiatique, il est utilisé dans de nombreux plats à travers le monde comme ingrédient rehaussant la saveur des condiments, des sauces, des salades, des pâtes et des plats de viande. C'est natto. Le natto est un aliment traditionnel japonais fabriqué à partir de graines de soja fermentées. Il est connu pour sa texture collante et fibreuse, son odeur forte et son goût unique. Largement consommé au Japon, notamment au petit déjeuner, le natto a une histoire millénaire et est considéré comme très bénéfique pour la santé. Le processus de production consiste à faire fermenter les graines de soja avec une bactérie appelée Bacillus subtilis. Les haricots sont d'abord bouillis, puis la bactérie est ajoutée et ils fermentent à température ambiante pendant plusieurs jours. Au cours de ce processus, les haricots acquièrent une couche collante et fibreuse ainsi qu'une odeur caractéristique. Pour ceux qui ne le connaissent pas, l'odeur du natto peut être forte et piquante, souvent comparée à celle d'un fromage vieilli. La saveur est légèrement noisetée, salée et piquante, typique des aliments fermentés. Bien que le natto soit très apprécié au Japon, il peut représenter un défi pour ceux qui ne sont pas habitués à son goût. Sur le plan nutritionnel, le natto regorge de protéines, de vitamines et de probiotiques. Il est généralement consommé nature ou avec diverses garnitures. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo présentant des aliments qui sont à la fois délicieux et sains, malgré leur apparence rebutante. Lesquels de ces aliments aimeriez-vous essayer? N'oubliez pas de partager vos réflexions et vos réponses dans les commentaires.